Alléluia. Alléluia. Nous allons applaudir cette musique. Ce matin, chacun de nous qui est dans la joie, et puis ceux qui sont dans la tristesse. Je plaide sur vous pour ceux qui sont dans la tristesse. C'est à cela que Dieu nous appelle, les serviteurs de l'Éternel, les servantes de l'Éternel, de plaider pour ceux qui sont dans la tristesse. Vous savez, la tristesse, c'est une mort lente. Une mort lente, mais qui peut être une mort certaine. La tristesse sans la foi. La tristesse ayant la foi, c'est deux éléments qui sont complètement différents. Alors pour ceux qui sont venus la première fois, en disant peut-être, genre, surtout des explications assez profondes, mais il faut déjà comprendre c'est quoi la Bible et se connaître soi-même. Éternel mon Dieu, voici ton enfant ici, Seigneur. Je te remercie, je les remercie. Je te remercie, Seigneur, afin de les conduire dans ce lieu. Et que le cœur, Seigneur, soit disposé à ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth, ô Dieu Tout-Puissant, par le Saint-Esprit, celui qui est l'ami consolateur, et qui nous accompagne chacun de nous, puisse nous conduire à la vérité et nous conduire au message de la divinité. Nous voulons entendre le message qui est dans le surnaturel, ce qui est dans l'esprit, par le Saint-Esprit. Nous voulons entendre le message par celui qui nous parle chaque jour à l'intérieur de notre cœur. Ô Dieu Tout-Puissant, donne-nous pardon, Seigneur, et aie pitié de tes enfants, aie pitié de nous chacun ici présents. Pitié de ceux qui suivent le culte, et pitié de ceux qui entendent, et pitié, Seigneur, de chacun de nous, parfois dans le saut d'humeur, et qui refusent, Père, de donner, Seigneur, la voix, le cœur à ton assemblée. Et pitié, Seigneur, de l'ignorance de notre esprit, Seigneur. L'immaturité, à cela, Seigneur, qui a été dit ce matin, dans le l'Hexagone. Car où se trouve notre amour? Si nous n'avons pas l'amour en ce qui concerne l'Éternel, avons-nous l'amour de la divinité? Avons-nous l'amour du Saint-Esprit? Ô Jésus, que maintenant, que la parole qui sera relâchée ici, ou le message que tu dois donner au Saint-Esprit, que tu me conduis et que tu conduis l'Assemblée à ce message-là. Encore une fois, Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et nous rendons pardon à ceux que nous avons offensés dans la semaine. Ou offensés dans les temps passés. Car parfois, Seigneur, nous ne voyons pas les conséquences. Mais les conséquences sont là et devant nous. Car tu veux dans nous, Seigneur, des tristesses, des désolations, en nous disant, voici ce que je vous demande. Allez chercher les brebis égarées perdues de la maison d'Israël. Pas des feux étrangers, pas des ailes amères, mais des brebis égarées et perdues. Ô Dieu Tout-Puissant, en ce matin, Seigneur, conduis, Seigneur, ton assemblée. Et conduis, Seigneur, ta prédication. Conduis ton enseignement. Conduis, Seigneur, oh mon Dieu, le fondement de ta parole. Conduis en nous, Père, l'entente de ce que nous attendons de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et Amen. Que l'assemblée puisse s'asseoir. Avant de donner la parole, avant de lire la parole du Seigneur à la jeune servante de l'Éternel, je voulais juste vous dire, le thème c'est briser la sorcellerie.
beaucoup parmi nous sont parfois, je dirais, accumulés des choses et ne savons pas quoi faire. Nous demandons, mais nous ne recevons rien. On cherche, on ne trouve pas. On frappe, on ne nous ouvre pas. Acculé. La sorcellerie existe seulement par la parole qui est relâchée d'une parole de malédiction contre nous, contre les couples, contre la famille, contre ton frère, contre ta soeur. On veut diviser la famille, car la jalousie de la manifestation de ta vie, de joie que tu as, et cela est poussé par l'autre à travers la chair, à travers ses pensées. En disant une chose, quand je les prends, ces choses-là, mais elles ne vont pas avoir. Aujourd'hui, on voit beaucoup de familles divisées, des mariages perdus. Ce matin, c'était cela la prédication sur l'examen. Et nous voyons aussi des vies qui sont faites, ou des mauvaises vies. Mais nous disons, qu'est-ce que c'est que cela? Mais qui es-tu pour juger? Car Dieu ne te demande pas de juger les autres. Car nous sommes tous à la ressemblance de l'image de l'Éternel. Tu es en train de juger et tu veux briser la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la parole qui est relâchée contre ton mari. Suite, parfois, on se retrouve avec les esprits impurs, car dans notre chair et en nous, dans notre corps, il y a des esprits qui peuvent rentrer, et cela, c'est des esprits relâchés par d'autres. Pourquoi jalousie de ta vie? Cette jalousie de toi-même, que toi, tu as ignoré des choses, et comme on dit, ou tellement naïf qu'on va comprendre. Mais naïveté a son innocence. Cela, tu es pardonnable. Cela, tu dois pardonner. Tu ne peux pas la juger. Ce qu'on appelle nous critiquer. Tu ne peux pas juger ton frère. Tu ne peux pas juger ta soeur. Tu ne peux pas juger le couple. Tu ne peux pas juger la famille. En traitant son fils de voleur, ou en le traitant lui-même, je ne sais pas de quoi. Pourquoi? Car c'est la vérité qui sort de sa bouche à dire les choses clairement. Quand tu es dans la vérité, tu as un moment aussi de paroles de malédiction qui vont lâcher contre toi. Car la vérité, cela fait très mal. Mais Dieu, c'est un Dieu de vérité. Et je ne prêche que la vérité. Celui qui ne marche pas dans la vérité, c'est celui qui n'est pas dans la lumière. Sois dans la vérité et tu verras la gloire de Dieu. Le brisement de la sorcellerie, c'est d'abord se connaître soi-même. Et c'est vraiment cette question. La question de ce message aujourd'hui, je dis à chacun, est-ce que toi tu te connais? Est-ce que tu connais ta faiblesse? Est-ce que tu connais les failles que tu as? Se connaître soi-même. Tu vas avoir une relation, mais tu ne te connais pas. Tu vas avoir une relation intime avec l'Éternel, tu ne te connais pas. Tu vas avoir une relation de complicité avec ta mère, mais tu as une personnalité qui n'est pas la personnalité de ta mère. Juste un adage que je prends. Jean-Jacques Rousseau qui disait, je suis parti à 17 ans de chez mes parents, j'ai formé ma propre personnalité. Dans ton indépendance, tu formes ton empire et tu formes ta personnalité. Car tu as une vie et tu as le souffle de vie. Mais tu as la base, et le fondement de la base, c'est tes parents. L'exemple de ta mère ou l'exemple de ton père, quel que soit l'exemple, qui sort d'une famille, ou l'un parmi eux, qui peut avoir l'exemple à te donner pour poursuivre ta vie. Se connaître soi-même, c'est de rechercher en soi qui je suis. Alors la question, qui tu es?
Nous allons voir dans le livre de Genèse où Moïse, pas Moïse Abraham, intercédait. Et il se disait, je me surprends à parler pour l'Éternel. Je vais lire pour la soirée ce moment. Je dirais de méditation, d'analyse. Peut-être ceux qui me connaissent déjà depuis un pasteur, peut-être pas littéraire, mais qui va chercher vraiment au profond de la parole biblique, ce qu'on appelle l'étude biblique en lui-même, de l'enseignement. Au profond de soi, la question qui est posée, comme je viens de le dire, comme posée à moi, qui suis-je? Tu poses cette question ce matin. Est-ce que vous posez une question là ça? Qui vous en est? Parce que parfois toi-même tu ne te connais pas. Qui suis-je? C'est la question la plus fondamentale. Et nous allons prendre ce verset où Abraham intercédait. Abraham intercédait pour l'autre. Et c'est là que nous allons comprendre les questions qui sont posées. Abraham cherchait vraiment à libérer l'autre. Abraham cherchait à sortir l'autre de Sodome et Gomorrhe. Il s'est posé la question, qui suis-je? Tu es venu là ce matin. Je te posé la question, où je vais, qu'est-ce que je vais chercher et qui suis-je? Veux-tu seulement la nourriture et repartir chez toi et après retourner? Veux-tu seulement la nourriture, seulement d'une parole et de dire que voici, le pasteur a prié pour moi ou l'assemblée a prié pour moi, j'ai été libéré, délivré? Il n'y a pas que cela. La question fondamentale de notre existence, c'est une identité. Identité au paysage intérieur est formée de deux facteurs, la mémoire et la destinée. L'exemple, sans mémoire, une personne perd son identité. Vous le savez. Ta mémoire. Et quand tu n'as pas la mémoire, tu perds ton identité. C'est pas qu'il y a des fois, il va dire, mémoire écoute. Il va à son genre encore. Sans mémoire. Mais de quelle mémoire il parle? Parce que as-tu réfléchi un moment? Si je suis là, et pour chercher qui je suis aujourd'hui, qui peut me le révéler? Tu vas poser la question à ta maman. Tu vas poser la question à ta tante. Tu vas poser la question à ton père. Ou tu vas poser la question à ta femme. Mais comme l'homme est orgueilleux en disant madame ma famille en moi, quel mauvais exemple. Quel mauvais exemple. On va coucher si chez là parce qu'en fait la race. Un homme qui vous parle et qui avait répété cela en entendant les vieux qui disaient madame, c'est un mauvais exemple, madame ma famille. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu quitteras ton père et ta mère et tu formeras une seule chair. Dans la colère, tu le sais, tu le dis. Mais qui est ta famille? Quand tu n'as plus de père, quand tu n'as plus de mère, et cette femme qui te supporte, et qui est à tes côtés, et qui est là, elle supporte tout. Elle excuse tout. Elle pardonne tout. Même si elle dit toute bêtise qu'il dit. Parce qu'elles savent que maintenant, bouche a eu un petit moins chaud. Et puis, elle va faire mal. Et là, vous voyez, vous coupez. Et vous piquez, vous avez senti que tout tient arraché. Alors, pas pour que nous mettions madame, pas laisser madame nous tomber parole, vous voyez, c'est je là. Parce que c'est parole à Gaïba.
Mais moi-même, mon parole puissante, mon parole de sagesse, mon parole d'amour. La femme te parle, mais dans la colère, tu peux sortir beaucoup de choses. Mais qui suis-je? Jusqu'à là, tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas de mémoire. Où se trouve ton identité? Où se trouve ton histoire? Et sans une histoire pour la soutenir, une société que le monde lui-même qui l'entoure devient pratiquement des réalités fantômes. C'est une analyse profonde, littéraire, mais qui provient de la spiritualité, mais qui provient de la parole de Dieu lui-même traduite à travers la parole. Je ne suis pas là pour essayer de dire qu'on fait l'étude, mais ce n'est pas l'étude, c'est l'enseignement. C'est là que c'est les questions que nous-mêmes nous posons, et c'est écrit là. Est-ce que tu as cette relation avec l'Éternel? Car tu ne te connais pas toi-même. Si tu ne te connais pas, comment peux-tu avoir une relation avec Dieu? Et il te donne cette occasion de te connaître. Et tu veux donner l'exemple à l'autre. Tu veux donner des leçons à l'autre. Va aux leçons d'abord. Va les nouveaux motos, va les nouveaux motos. Tirez pas une anzia, tirez pour l'anzia, tirez pas une anzia. En fait, c'est juste, mes frères et sœurs, ce matin, se connaître soi-même. Comment peut-on briser la sorcellerie? C'est tout le thème. C'est tout. Cette charpente. Comment cette maison? Comment continuer à construire la maison? Et comment retrouver les failles pour balayer ce qui n'est pas propre dans la maison? Est-ce que tu connais ta maison? Est-ce que tu connais ta maison? C'est une question réelle. C'est une question réelle en ce matin. Car Abraham se posait la question. Et de là, sous la suite, dit, nos souvenirs imprègnent ce que nous sommes et façonnent notre compréhension de nous-mêmes. Et nous donnent une vision de notre destinée. Égale d'espérance, ce qui détermine la foi. Espère que tu vas connaître qui tu es. Espère en celui qui est capable de te révéler les choses. Et tu te connais qu'à toi-même. Mais cherche d'abord à savoir qui tu es, avant d'essayer d'avoir une bonne relation. Et ne pas comprendre qui tu es et quelle est ton identité. Alléluia. C'est ça là. Et c'est cette base-là, aujourd'hui, que je vais commencer avec vous. Genèse 18, verset 10. Genèse 18, verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle le crie en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle oui en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Alléluia. Alléluia. L'Éternel qui a promis à Sarah, tous ceux qui étudient l'histoire, un fils. Et Sarah rigole en disant, mais non. Là, j'aimerais que c'est pas possible. Il a un problème. Ça veut dire qu'il est en fait en train de parler à l'Éternel, mais en se cachant.
derrière cette tente. En disant, je ne crois pas. Et vous allez comprendre très bien, en reprenant ce verset, car mes frères et sœurs qui sont venus ici, comme je dis, ce n'est pas les spectacles, ça doit faire des spectacles parfois, non. C'est le pouvoir comprendre comment briser la sorcière. Il dit dans le verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Mais Sarah qui écoutait, et qui ne croyait point. Car, à l'entrée de la tente, qui était derrière eux, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir un enfant. Sarah qui relâche elle-même une parole de malédiction et de sorcellerie sur elle. On s'en comprend. C'est qu'elle fait le mal ou j'ai qu'à faire un sorcier. Oh, alléluia. Toi-même, tu commences à te maudire. Toi-même, tu commences à relâcher cette malédiction sur toi. Car tu ne crois plus en rien. Et tu te dis, non, je ne crois pas. Et pourtant, qui te parle? Et l'Éternel t'a parlé ce matin, où il y a peut-être quelques jours. Et il te dit, dans un an, à cette même époque, tu auras cet enfant. Dans un an, à cette même époque, tu auras cette voiture, parce que nous sommes c'est mon voiture. Dans un an, à cette même époque, tu auras ton mariage, parce que tu nous respires marié. Maintenant, on de réfléchir. À cette même époque, réfléchis bien, soit vous voulez devant mon Dieu, et vous allez marier, vous êtes marié, vous tirez fille à mon magasin, et après, tu famille à mon affaire au sorcier. Réfléchis bien. Et pourtant, tu es averti. Car quand tu passes devant l'Éternel, et tu rentres dans ce sacrement, je répète, dans ce sacrement, dans tes comportements, car Sarah, elle n'y croyait pas. Mais elle te parle d'espérance. On lui dit d'espérer. Espérer, c'est la foi. Regardez dans le livre de Hébreux 13. Espérer, c'est la foi. Je veux un témoignage vivant ici. Et un jour, elle va témoigner. Elle a reçu. Et à ces heures-là, elle a dit dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il y avait toute forme de difficulté, mais elle a espéré. C'est ta réponse, ma soeur. Je ne donne pas de nom. Dans sa détermination, elle a espéré. Sarah n'y croyait plus rien. Car Sarah s'est produit elle-même une malédiction. Mais quand l'Éternel fait, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il dit sa parole, cela s'accomplit. Alléluia. Quand il dit sa parole, cela s'accomplit. À cette même époque. À cette même époque. Et Sarah qui ne croyait pas. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, dans le verset 11, car ils étaient vieux, toi qui aujourd'hui, qui dis j'ai 35 ans, j'ai 38 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, je ne peux plus faire d'enfant. Est-ce que l'Éternel t'a dit aujourd'hui que tu ne peux plus faire d'enfant? Tu te produis toi-même une malédiction. Et tu te produis toi-même cette sorcellerie. Et qu'est-ce que tu vas dire demain? J'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Les choses ne sont pas accomplies. Mais car toi-même, on m'a fait de la sorcellerie. C'est toi qui t'es produit de la sorcellerie. Briser la sorcellerie.
Il te parle d'espérance. Et en qui? Comment tu peux briser la sorcellerie? Dans l'espérance de la foi, qui est l'esprit de l'Éternel. Alléluia. Avance encore, ma soeur. Verset 13. Genèse 18, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. La parole de Dieu, si l'Esprit de l'Éternel te dit, dans un an, tu vas avoir un travail dans un an. Tu auras une vie de famille dans un an. Tu auras un enfant dans un an. Tu vas l'avoir. Car c'est l'Éternel qui a parlé. Et l'Éternel peut susciter cette parole à travers les messagers, à travers de ceux, et ce sont les serviteurs. Il peut susciter cette parole d'accomplissement. L'accomplissement. Mais toi, t'as-tu posé la question, qui suis-je? C'est ça la différence entre celle qui est déterminée et entre celle qui n'est pas déterminée. Sarah ne croyait pas, et pourtant Abraham c'était le père de la foi. Deux exemples distincts, mais deux pensées différentes. Écoutez, deux exemples distincts, deux pensées différentes. Abraham qui recevait le Seigneur, mais qui avait une foi inébranlable. Et Sarah qui riait et qui ne croyait pas. Abraham qui avait la foi et Sarah qui n'avait pas la foi. Regardez comment l'adversité se trouve chez toi. Et pourquoi tu baisses les voix? Pourquoi ce que tu as demandé à l'Éternel, tu es en train de baisser les voix ce matin? Femme, lève-toi. Homme, lève-toi et prosterne-toi devant la face de Dieu. Fais le genou et tu auras ce que tu as demandé à l'Éternel. L'adversité, car qui crée l'adversité? C'est Dieu lui-même. Car chez toi, tu peux avoir ton adversaire. Et ton adversaire va être ta femme. Ton applaudissement va être ta femme. Et ta femme aussi, c'est pareil. Donc, deux pensées distinctes, mais à deux dimensions différentes. Tu n'as pas la foi. Elle a la foi. Derrière chaque homme, il y a une femme. Derrière chaque homme qui est élevé dans ce monde, il y a une femme. Toi, tu dis que je ne veux pas y aller. Mais elle a la détermination. Et elle te dit non, tu vas y aller. Et quand elle voit que tu ne peux pas y aller, elle te pousse dans l'eau. Et tu commences à nager. Et au delà, tu appelles le nom à nager. Et au Canada, qui mauvais, il y a l'eau, parce qu'on pénètre. Et quand elle te pousse dans l'eau, elle t'envoie. Mais tu ne sais pas c'est elle qui va pousser dans l'eau. Cela veut dire, dans le désert, quand elle te pousse dans le désert, elle a de l'amour pour toi. Ou elle a de l'amour pour toi. Elle te pousse dans le désert. Et tu te retrouves, tu demandes de l'eau. J'ai de la souffrance. Mais madame en parce qu'il faut souffrir pour commencer à comprendre qu'on se sent levé. Car c'est l'Éternel qui avait obligé pour se le désert. Alléluia. Comment l'Esprit de Dieu nous révèle la situation. Mais Abraham avait toujours la foi. Abraham n'a jamais démérité. Et nous allons prendre le verset 16. Comment? Avant cela, verset 15. Sarah qui a menti à l'Éternel. Et qui dit à l'Éternel, je n'ai pas ri. Elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Est-ce que l'Éternel a condamné Sarah? Est-ce qu'il a émis de la malédiction sur Sarah? Alors parce que il m'a dit, bah, on va commencer à
parole de malédiction aussi. On va mépriser. Tu es en train de la détruire. Ou toi-même, femme, tu es en train de détruire ton mari. Il y a un Dieu. Elle a menti. Et pourquoi Dieu te parle de la compassion? Où se trouve ton cœur? Où se trouve ta compassion? Car Dieu, il a envoyé son Fils unique sous la croix pour toi, pour te donner la grâce. Et tu es en train de détruire ton frère, ou ta soeur, qui est ta femme, ou ton mari. C'est l'Éternel et l'Éternel qui existe là. La chair est inimitié de Dieu. C'est Satan. C'est Satan. Et regardez pourtant, Sarah a ri. Sarah qui a rigolé, elle a menti. La peur te détruit. Et tu es aujourd'hui femme qui est présente ici, homme qui est présent ici, es-tu toujours esclave de la peur? L'esclave de la peur, c'est celui qui se trouve dans le monde. Tu es attaché au monde. Et tout homme ou toute femme, aujourd'hui attaché au monde, vit dans le stress, dans l'angoisse et dans la peur. Mais toi, si tu es attaché au Christ, tu es attaché à la liberté, tu es attaché vraiment à une vision de victoire, tu marcheras la tête haute et avec beaucoup de sérénité. On va gagner bien. Et le peut mépriser. Vous pouvez mettre dehors comme ça. Quand il faut dire, voyez de l'eau dehors sans faire avaler. L'eau va couler, mais il faut venir. On va t'envoyer des flèches. Tu n'as aucun problème. Je ne suis plus esclave. Je suis dans le monde, je ne suis pas de ce monde. Je suis dans le monde, je ne suis pas de ce monde. Tu commenceras à briser la malédiction. Tu commenceras à briser la sorcellerie. Tu commenceras à briser une chose qui n'est pas de Dieu. Je ne fais plus partie de vous. Tu peux tout dire, mais mes péchés ont été pardonnés. Alléluia. Tu brises la sorcellerie. Tu brises la malédiction que moi j'ai. Quand tu me cherches encore la bénédiction, détruis-moi. Mais Dieu a la compassion. Dieu nous démontre là sa compassion. Comment si où Abraham voulait sauver Lot, et Lot se trouvait dans une ville, Sodome et Gomorrhe, de malédiction. J'ai dit toutes sortes de pédés, lesbiennes, tout pété. C'est une abomination. Une abomination. Comment la malédiction peut se vue quelque part? Mais il te dit, regardez et écoutez. C'est le verset. Ce verset-là, vraiment il faut méditer. Genèse 18, verset 17. Genèse 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le but jusqu'à moi, selon le but venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent faire son chemin. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Point. Cacherai-je? Parce que Dieu ne peut pas cacher à Abraham. Abraham qui a cette relation intime avec l'Éternel. Il ne peut pas cacher à Abraham ce qu'il doit faire. Si tu as cette relation intime avec Dieu,
Il sait où tu es. Tu n'es pas dans la place. Tu n'es pas dans cette maison qu'il souhaite. Et il sait qu'il va frapper cette maison. Et quand il frappera cette maison, toi aussi tu seras frappé. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est cette relation que Abraham a avec, pour éviter cette malédiction, éviter que cette sorcellerie-là puisse émaner sous son neveu, qui est Lot. Car Lot doit être libéré. L'Éternel ne peut rien te cacher si tu as une relation intime avec l'Éternel. Souvent, on a mal parlé au journal, on dit qu'on tout de suite. Souvent, moi je prêche direct. Parce que moi, c'est quand on peut mal au moins, on dit qu'on peut mal au moins tout de suite dans le cancer dans le pays. Si on a aidé d'autres fois, on peut monter tout de suite avec aidé d'autres fois. Alors, par exemple, là, moi, parce que il faut prendre l'exemple sur soi-même. Car l'homme en lui est tellement faible. La chair est faite en nous. L'Éternel ne peut rien te cacher si toi, tu as la sainteté et tu as une relation intime avec lui. Alors, le message, c'est juste pour dire, mes frères et sœurs, si aujourd'hui, tu as ta femme, ou femme, tu as ton homme, il ou elle se trouve dans le Seigneur, et se retrouve postérieur dans sa chambre tous les jours, fais attention. Ça veut dire que si vous avez un madame, vous pouvez avoir un bon granouet, mais même si vous pouvez avoir un bon granouet, parce que mon Dieu, on s'est payé la longueur de frais. Parce que la chair peut tenter. Mais toi, si tu as cette relation, elle n'a pas besoin ou il n'a pas besoin d'aller te surveiller. Car l'Éternel lui révèle toutes choses cachées dans le ténèbre. Alléluia. C'est vraiment on voit la puissance de Dieu. Et c'est là on voit comment l'Éternel ne peut rien cacher à voir. Verset 23, ma soeur. Genèse 18, verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la vie. Le feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la vie à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la vie, je pardonnerai à toute la vie à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la vie? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne se rit point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces. Abraham dit, que le Seigneur ne se rit point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Alléluia. Regardez l'intercession. Comment briser la sorcellerie? Vous voyez que j'allais vous dire, vous faites des prières de 155, 60. Mais du problème. Non. Le brisement de la sorcellerie n'est pas une prière de somme et de somme et de somme. Il faut comprendre la parole de Dieu. Alors,
intercédait. Qui intercédait? C'est Abraham. Est-ce qu'Abraham intercédait avec 2 intercesseuses, 3 intercesseurs, 8 intercesseurs? Oh, arrêtez. Abraham intercédait. Qu'est-ce que Dieu nous dit là? Dieu démontre et te dit que c'est l'autorité qui écoute. Dans cette intercession, Abraham seul, en train d'intercéder pour l'autre. Abraham seul, devant la sainteté, dans une conversation, de relation avec l'Éternel, afin de briser cette malédiction, afin que l'Éternel ne puisse plus frapper. Abraham seul. Tu vois quand tu vas appeler X, Y, Z, et tu dis que tu es intercesseur, ou tu es intercesseur, mets-toi devant la face de Dieu. Mais ne sois pas devant la face de Dieu quand tu suis passé, tu ne peux pas. Tu ne vas pas pouvoir rester là. Oh, c'est Moïse. Quand il dit non, non. Il dit non, homme. Retire tes souliers. L'intercession, c'est un homme. Un homme avec une autorité. Un homme avec cette autorisation qui est Abraham, le père de la foi. Alléluia. Abraham intercédait. On te fait de la sorcellerie. Cela veut dire, dans le Nouveau Testament, car de l'Ancien au Nouveau c'est le mariage. De l'Ancien au Nouveau c'est le fondement. Et du Nouveau c'est l'accomplissement de l'Ancien. Voici, en intercédant, il appelait à l'Éternel. Il parlait à l'Éternel. Il parlait qu'à faire prière à 44 prières. Alors, si vous n'avez pas fait 44 prières, arrêtez ça. Arrêtez de prier saint. Les saints, c'est vous qui êtes ici et c'est vous les juges. Si vous êtes choisis par l'Éternel. Alléluia. Dans son intercession, il m'a donné 5 fois, de 40, de 30 et de 10. Combien de fois l'Éternel a discuté avec Abraham? Parce que toutes ces joies, deux fois quand on m'a dit, l'Éternel m'a dit, toute la journée, chaque fois où on dit que l'Éternel va l'éveiller hier soir. Il va l'éveiller mardi. Il dit mardi, mardi. Il dit mercredi, il dit. Il dit jeudi, il dit. Il dit vendredi, il dit. Samedi, il dit. Dimanche, il dit. Lundi, il dit. Quand même, tous les jours. Et on va rien sauver. Et elle a dit, prier pour moi parce qu'elle va sentir mieux. Ou pas même père, il va capable de prier pour moi. Et bien, là, prier pour moi, c'est la plus problème. L'Éternel a bâti, il faut avoir. Il a bâti il a bâti cet univers si fort. L'Éternel ne parle pas tous les jours. C'est faux. Moi qui est ici, établi, je dirais, par l'Éternel. J'entends parfois des voix audibles, mais rarement. Dieu me montre des visions. Il me parle à travers les visions. Mais Dieu ne me parle pas tous les jours. Il aura ses anges. Je ne peux pas te parler directement tous les jours. C'est complètement faux. Donc il a fait ça. Mais toi qui es intercesseur, ou celui qui a bâti par l'autorité de Dieu, comment toi tu veux prier et tu veux donner des révélations, c'est tous les jours tu as des révélations. Moi je n'ai pas de révélations tous les jours. Je me pose la question, parfois je ne peux pas répondre. Et ceux qui me connaissent ici le savent. Abraham intercédait. Mais dans l'intercession d'Abraham, il y avait cette relation, il y avait aussi cette détermination, mais il y avait aussi l'humilité d'Abraham. Il était déçu pour parler à l'Éternel. Là, il parlait à ce premier être soif. Et c'est ça. Il connaissait son passé. Il connaissait qui il était. Car il fallait briser cela. Il fallait briser. Et il a tout fait. Et il a réussi à briser pour sauver l'homme. Mais ceux qui sont restés ont été frappés par la malédiction. Nous continuons nous-mêmes de la sorcellerie. Et nous parlons des autres qui nous font de la sorcellerie. Oui, cela se fait. Mais nous voyons très bien que nous-mêmes, nous accomplissons dans les doutes à ne pas croire ou à douter et nous détruisons. Il peut venir toutes ces formes de sorcellerie.
quand l'Éternel me dit, fils, vas-y, ou bien il fait 25 000 démons, je lui dis ouvertement et avec détermination. Quand l'Éternel m'envoie, je suis debout verticalement, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai aucun problème. Alléluia. Exode 7, verset 11 à 12. Exode 7, verset 11 à 12. Exode 7, verset 11 à 12. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Et c'est là que nous allons voir comment aussi les sorciers, les mages, eux aussi produisent. Comment Satan produit. Comment il connaît aussi la parole comme toi. Et même peut-être parfois mieux. Et vous voyez que ça doit être venu seul. Maurice qui est venu seul? Non. Vas-y, monsieur. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchanteurs. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de lui, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, et le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Alléluia. L'Éternel qui frappe avec la verge de Pharaon. Pas Pharaon, Moïse. Moïse qui a la verge entre les mains. Cette verge qui est tournée en serpent, pas seulement par la parole de Dieu. Mais les mages aussi produisaient aussi chaque parole ou chaque contre-attaque ou attaque qui était. Aujourd'hui, celui qui essaie de te détruire peut aussi produire des miracles, pas des miracles, peut aussi produire des manifestations. Mais il y a quelqu'un qui est là. Et celui-là, c'est la puissance de Dieu, c'est l'Éternel lui-même. Contre ces sorcelleries-là, les enchantements, les enchanteurs, les mages, ceux qui vont voir toutes les terroristes là, toutes les galettes d'affaires, mais on a seul galettes d'affaires, qui est capable de briser toutes sorcelleries qui ont. Il suffit qu'on crie à l'Éternel. Mais vous criez à l'Éternel, il est capable aussi de faire mieux et plus et plus et plus et plus. Alléluia. C'est là que tu brises cette sorcellerie-là. Toi, ennemi des sorcelleries, je crois. Ou celui qui a été voir les mages, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Dieu a pitié de toi. Quand tu vas voir des voyants ou des psychologues qui te font croire que tu as ceci ou ta femme a cela, vous êtes en face. Vous êtes en face de déguisement satanique. En face de déguisement satanique qui est en train de vous conduire à la déchéance. Mais il y a un, si tu rentres dans ta chambre et tu continues à l'appeler, la verge entre les mains, il tournera ta verge et cette verge-là sera ta protection. Car ta plainte de ton bateau me rassure. Alléluia. C'est ça. Vas-y, Dieu. Genèse, Exode 7, verset 19. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas. Elles deviendront du sang.
Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Avait ordonné. Mais tu n'écoutes pas l'Éternel. Et tu veux briser la sorcellerie. Tu n'as pas d'écoute avec l'Éternel. Et tu veux briser la sorcellerie. Tu ne peux pas briser la sorcellerie si tu ne marches pas par l'obéissance de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas briser ce qu'il est en train de te faire. Car le brisement de la sorcellerie, c'est la parole de Dieu, l'imploration. L'imploration, la prosternation, l'invocation qui est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. On va en train de briser ta maison, briser ton ménage, briser tes enfants. Et je veux faire un témoignage. Un témoignage. Mon fils qui a eu des problèmes. Et on m'appelle, on me dit, on me voit en Haïti, enfermé. Et on me voit aussi, enfermé, mais on ne peut pas me contenir. Attaché. C'est une Haïtienne qui m'a appelé. Et je lui ai dit, frère, il y a un seul Dieu. Je n'ai pas de problème. Il a continué à parler. J'ai fait silence. Il m'a dit, il m'a vu en train de prier. Je n'ai pas répondu. Et le soir, quand je suis rentré chez moi, pendant 7 heures, prosterné sur le câble, un combat spirituel, un combat de guerre, car Dieu me préparait à d'autres combats. Le combat commence chez toi. Si tu vois aujourd'hui quand tu as des problèmes, cela peut être des paroles de malédiction et des sorcelleries qui relâchent contre toi. Mais si tu vois dans la prosternation, tu brises cela. Tu le brises. Car tu as une verge entre les mains. Et la verge que tu as entre les mains, c'est donnée par l'Éternel, qui est l'épée de l'Éternel, qui est la parole de Dieu, qui est les armes que l'Éternel t'a données. Et les armes que l'Éternel t'a données, c'est sa parole. Il dit, revêtez-vous des armes. Barrez-vous donc pour la droite à gauche. Revêtez-vous des armes, qui est sa parole. Et tu sauveras ton enfant, tu sauveras ta famille, tu sauveras ton mari. Et Marie, tu sauveras ta femme. Et votre union sera faite par l'Éternel. Alléluia. Il faut être dans la détermination. Ici, une fois, pendant un séminaire, et faire voir un démon. Et notre voir comme si quelqu'un qui sort de là et passe de l'autre côté. Et au moment moi-même, je regarde, je vois une femme habillée en rouge devant, en train de faire des incantations. On dit, ni belle guerre, ni belle guerre. On peut les aimer plus. Mais si tu n'es pas mandaté, si tu n'as pas le manteau, si tu n'as pas ce don que Dieu t'a donné, ne va pas dans ce combat-là. Ne va pas dans ce combat-là. Car tu seras détruit. Le ministère de la délivrance, le ministère de la restauration, c'est cela que Dieu te dit à travers Abraham. C'est cela que Dieu te dit à travers Moïse. Moïse était dans l'obéissance, avec une verge entre les mains. Pour détruire ton mariage, on commence déjà par attaquer celui qui est faible dans la maison. Pour pouvoir te détruire, on commence déjà à attaquer peut-être ton neveu. Car tu as une faiblesse pour ton neveu. Il connaît Satan. Où se trouve ta faiblesse? Mais il y a une faiblesse qui est cachée. Cette faiblesse qui est cachée, c'est cette verge que Dieu t'a donnée entre les mains, qui est l'épée de l'esprit. Alléluia. Et cette épée-là, qui détruira Satan pour toi. Dans le verset 11 à 12, à Exode 7, la référence est 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Vas-y, monsieur. Pour mieux comprendre comment Dieu nous donne cette occasion. Et nous devrions comprendre aujourd'hui. Briser la sorcellerie, ce n'est pas chose facile, mais c'est facile pour
l'Éternel si tu obéis à l'Esprit de Dieu lui-même. Alléluia. Vas-y. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. L'apparition de cet esprit se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alléluia. Quand vous voyez le mouchoir qui sort, vous allez dans les assemblées, il y aura un mouchoir là, bim, ou kabati. Bim, ou kabati. Bim, ou kabati. Bim, ou kabati. Il y aura tourné voile. Bim, ou kabati. Le Christ a vu un seul parole. Et là, nous vont regarder. Et quand je parle, question là posée par l'Esprit. Là, on comprend que c'est regarder encore parce que j'ai un esprit. Et quand il dit au nom de Jésus, que tu sois libéré et délivré de toute captivité par le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Auquel il faut rester fidèle à ça. C'est arrivé ici pour pas. Beaucoup prennent de la délivrance. Est-ce qu'il y a eu des mouchoirs ici? Non, on n'a pas dit ça. Mais comme nous aimons manifestation, nous disons prophétiser, nous aimons vraiment faire. Je pense. Mais Dieu qui n'obéit pas son nom en vain. En lançant cela sur le feu, et en lançant le feu, c'est la puissance de l'esprit, et tu as la délivrance. Au téléphone, je prie pour les êtres bien-aimés, ils attrapent la délivrance. Je ne me suis jamais vanté de cela. Je ne me suis jamais vanté de cela. Qu'ils soient à 8 000, 12 000 kilomètres. Depuis 4 heures du matin, je suis debout. 5 heures du matin, en train de faire une culte, en visioconférence. Et Dieu donne une révélation. Et les révélations sont vraies. On entend de la délivrance. C'est pas avec beaucoup de choses. Parce qu'il y a des produits des miracles. Il vient de le dire. Faites attention. Alléluia. Et quand vous voyez même ces mêmes personnes, quelques temps après, complètement perdues, elles viennent me voir en disant, pasteur, je suis malade et je voulais d'une délivrance. Je voulais d'une délivrance. Et nous le voyons très bien. Exode 10, verset 1. Vas-y, monsieur. Exode 10, verset 1. Exode 10, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. Alléluia. Faire éclater mes signes au milieu d'eux. Alléluia. Il a endurci le cœur. Croyez que c'est Satan qui a endurci le cœur. Quand Dieu veut t'appeler. Mais comme nous battons, Zoé a couché. Avec a commencé par mettre des turbulents à casa. Et comme peut-être nous pas écouter Maria, ou Maria va demander là, avec 6 ans, il a casa non. Mais je vais obéir, c'est pas vrai. On va l'obéir, c'est le car on veut pas les preuves. C'est qu'on l'a demandé, si vous, en bas de l'homme, il a attendu à rentrer. Il a manger bien. Il a béni bien. Il a attendu à coucher bien, il a belle pyjama. Mais avant qu'on parle de pyjama, ça va prendre de la nourriture. Il a un grand chiffre, c'est tout là. Et là, au bon moment, à ce moment aujourd'hui, je suis en train de dormir. Bien. Il a un lien de marin. Et il a commencé à tailler Kazaka. Ah, même si on s'en était au café. Il a laissé un grand casse. Il a pas mangé. Il a pas boire. Et l'homme couché, le couché à côté de madame, ou bien il pas bien. Ou pas à l'aise. Ou pas courir dans le salon là. Ou pas courir tout partout. Mais là, c'est la turbulence. Car un père qui est bien châtié. Alléluia. C'est pour te sauver. C'est dans le désert où s'accomplit la puissance de Dieu. C'est dans le désert où s'accomplit les miracles. Toutes les versets que vous entendez là, c'est cela qui vous permet de briser toute sorcellerie qui est lancée contre vous. Alléluia. Quand vous vous confiez à l'Éternel, il te dit ne te bats pas contre la chair et le sang. On veut détruire ton business. Concerne-toi. Appelle Jésus. Ou appelle son messager. Dieu va te donner le discernement. Et de là, tu verras la mort de Dieu. Et les portes commencent à s'ouvrir. 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 Alléluia. C'est là.
verset 17. C'est la réponse d'Exode 10, verset 1. Romains 9, verset 17. Romains 9, verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par le de la terre. Il a endurci son cœur. C'est Dieu qui crée les adversités, monsieur. Alors, c'est les gars qui pensent que vous regardez ça fait là. Et vous savez moi la zone. Ou c'est faux qu'on fait la gamme, je ne peux pas dire que le Seigneur m'a dit d'avoir 7 000 €. Écoutez. Le trésor va vous avoir. Il y a des enfants de l'Éternel qui en ont besoin. Je suis très bien placé pour vous le dire. Les trésors, ne cherchez pas ce que vous voyez, toutes les publicités. Regardez seulement l'œuvre, puissant parole, puissant œuvre. Car le Christ, quand il appliquait et quand il faisait ses manifestations, quand il accomplissait les miracles, il était saint. Et celui qui marchait avec la bouche, c'était Judas. Alléluia. Faites attention. Continue. On va terminer. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Et Il fait miséricorde à qui il veut. À qui il veut. Pourquoi vous jaloux, frère? Pourquoi cette jalousie envers ton frère? Pourquoi cette jalousie envers ta soeur? Parce qu'il a une miséricorde de l'Éternel. Parce qu'il a une compassion de l'Éternel. Parce qu'il a eu cela. Cette jalousie. Et tu es en train de mettre du poison pour elle. Tu lui donnes des breuvages ou des mauvais conseils. Pareil à diviser Gazel. Ou même dit, quittez ma maman, pas combien. Ça m'est arrivé une fois, je parlais avec un Africain Cissé. Je ne vais jamais oublier cela. Et mon frère m'a. Et on discutait, comme je cherchais beaucoup. Il m'a dit, pourquoi? Il dit, non, je ne peux rien faire pour toi. Car Dieu t'a déjà suscité. Mais j'avais qu'un peu de 27 ans, 28 ans. Et un jour, je me dis, reste derrière ce vidéo. Je voyais des femmes qui venaient. Avec des enfants. Avec photo à tout le monde. Le chat. Même elle avait boxé en eux. Ou des hommes qui venaient. Pour susciter des chars. Et voyez aujourd'hui comment Satan pénètre. Vous voyez des enfants qui sont nés de cela. Et c'est pour cela que vous voyez beaucoup de tribulations, Ou des mariages qui ont été faits très forcés. C'est pour cela qu'il y a des meurtres. Et il y en a ceux qui sont derrière les barreaux. Il y en a ceux aujourd'hui qui sont sous terre. C'est l'œuvre du malin. Et lui-même, il me disait, parfois, il a mal car il va laisser cela parce qu'il y a trop de sang versé. Faites attention. La sorcellerie peut être brisée seulement par la parole. La sorcellerie peut être brisée. Et nous voyons bien dans le livre de Romains 8. Romains 8. Terminé. Romains 8. À partir du verset 10. Romains 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Si Christ est en vous, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Si Christ demeure en toi, si Christ demeure en toi, ton esprit va te donner la justice. Ce n'est pas ta chair. Celui qui s'adonne à la chair s'affectionne aux choses de la chair. La chair, c'est le péché et la mort. Et celui qui s'adonne à l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. C'est la réponse. Le brisement de la sorcellerie est abandonné de soi-même. Développer le corps, détacher du corps, détacher de la chair, détacher des choses de la vanité, détacher de toutes choses et implore, implore,
Jacques 2, verset 10 à 11. Et on termine là. C'est pour bien comprendre une référence de chaque parole. Car quand on vous dit l'Ancien Testament, abandonner l'Ancien Testament, c'est que l'Ancien Testament fait partie du fondement de ta vie. Car Dieu a suscité une grande fondation qui est Jésus-Christ qui est au sein de la fondation de Dieu. Alléluia. La fondation. Vas-y, Jacques 2, verset 10 à 11. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Tu ne commettras point d'adultère. Et tu parles de meurtre. Mais quand tu commets cet adultère, tu tues ton corps. Quand ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et tu détruis ta femme. Tu détruis ton ménage. Tu détruis ta famille. Tu es en train de te détruire aussi. Et c'est là que tu dis, on m'a fait de la sorcellerie. C'est toi-même qui t'es produit de la sorcellerie. Avance-toi vers l'Éternel. Obéis à la voix de l'Éternel. Ayez cette compassion. Dieu va te répondre. Et tu vas briser cette sorcellerie. Il y a beaucoup de versets. Même dans le Psaume 80-82. Les prières. Mais comment tu pries toi pour briser la sorcellerie? Alléluia. Cherche d'abord la face de Dieu. Et lui te répondra. Apprends à te connaître. Et il te répondra. Et nous le voyons très bien. 1 Corinthiens 10, verset 6. Comment l'Éternel essaie de nous ramener à briser la sorcellerie. Mais cela se fait à se connaître soi-même. Cela se fait vraiment sur des versets puissants. Il y a des versets puissants dans la Bible. C'est les armes que Dieu vous a données. Envoyez même le pasteur au messager. À travers les paroles qui sont relâchées, nous voyons très bien les guérisons et les délivrances. Cela aussi, c'est briser la sorcellerie. Quand vous entendez des voix qui sortent, les démons qui se trouvent à l'intérieur des corps. Et malheureusement, même ils savent qu'il y a tout ça des démons. Et il y a tellement de démons pour ils l'a dit. Et là, ils l'ont tué. Faites attention à qui vous parlez. Faites attention chez qui vous mangez. Faites attention à qui vous donnez la main. Faites attention à cela. Car cela aussi, c'est l'utilité du mal. Alléluia. C'est le message aujourd'hui. Car en recherchant l'Éternel, on recherche la paix. En recherchant l'Éternel, on recherche en nous comment faire face à ce monde mondain. En recherchant l'Éternel, comment faire face à notre monde. Et il a dit en Corinthiens 10, verset 6, or ces choses sont arrivées pour nous servir l'exemple, avec eux n'ayant pas de mauvais désirs, comme ils l'ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns entre eux, selon ce qui est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se lever, pour se divertir. Et là, ils se sont livrés à la débauche. La débauche aussi. La débauche des belles vies. Non, je n'en bénis dans nos caboutjons-là, à manger caboutjons-là, invité. Nous passons comme un sacrifice ici avec Kaboutla. Et il empêche au vivre ma bénédiction. Et à travers ma malédiction, et que cela t'amène aux empoisonnements et des breuvages. Beaucoup parmi nous sont perdus. On ne brise pas la sorcellerie si on n'a pas les armes et la parole de Dieu lui-même. On ne peut pas briser cela. Si on vient par la chair, on ne peut pas briser la sorcellerie. Alléluia. Il faut les armes. Revêtez-vous les armes. C'est le message pour vous. Je vous remercie. Je remercie de ce moment.